Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Pour la petite info, donc nous fêterons la fête des pères le 16 juin. Donc voilà, pour la petite info, et on commence avec le petit oracle des sortilèges. Alors, pour vous les Capricornes, semaine du 10 au 16 juin 2024. Ce premier message pour vous. Alors, on va avoir quoi comme premier message, les Capricornes, pour votre semaine? Et nous avons l'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. On parle de faire les bons choix. Je vous montre le symbole de l'arbre de vie. Et on parle de réaliser, d'avoir la capacité de réaliser les bons choix, là, par rapport à une situation. Et en dos, nous avons le charme de l'amour. Alors, peut-être en amour. Faire un bon choix en amour, les Capricornes. On va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. Nous prendrons également le tarot Histoire de sorcière. Alors, allons-y pour vous, les Capricornes. Votre message pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. Nous avons médite pour explorer. On parle d'explorer. Alors, je vais vous lire le message dans le livret. Donc, c'est l'élémentaire, donc l'âme numéro 3. Et le message divinatoire. Cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Donc voilà, pour ce premier message divinatoire, et médite pour explorer. Alors le conseil, on vous dit, notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats, vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celle qui demande du temps et de l'énergie. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et de notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin sous la surface pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. Donc on vous conseille peut-être de méditer. Donc pour trouver une réponse en vous, pour faire le bon choix également, réaliser le bon choix dans une situation. Et on va prendre le tarot et on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit avec le tarot. Alors je vais mettre ça là. Alors pour vous, on parle d'une guérison. On a la tempérance. On a la tempérance, on parle d'harmonie, de retrouver l'harmonie, la paix. Alors, allons-y pour vous, les Capricornes. On médite. Il y a peut-être ce besoin de méditer pour réaliser un projet, pour concrétiser, voilà, une idée. On a besoin de réfléchir. Il y a un choix à faire. C'est un choix peut-être difficile, mais nécessaire à votre vie, les Capricornes. Alors allons-y, tirage en 9. On va commencer par une coupe. Un choix nécessaire, un choix pour mettre de l'ordre peut-être dans votre vie. On a peut-être besoin de se reposer également, avant de voilà. C'est ça, peut-être que voilà, on est fatigué, c'est peut-être pas le bon moment
voilà, on n'est peut-être pas en capacité justement de faire un choix parce qu'on est fatigué, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de trouver l'énergie nécessaire justement pour mettre de l'ordre par rapport à une situation. Et là, on parle de... on parle de bonheur, hein. C'est comme si on gagnait, c'est comme si... il y a quelque chose qui se transforme, c'est comme si il y a une victoire, hein. J'entends une victoire, hein. On se sent peut-être poussé des ailes, hein. Alors, en tout cas, on a connaissance d'un élément peut-être ou d'une chose, où on reçoit une information qui nous permet de mettre de l'ordre dans une situation, de reprendre peut-être le pouvoir sur une situation. On a envie de concrétiser quelque chose là, on a envie d'entreprendre quelque chose pour sortir d'une situation difficile. On n'a plus envie de souffrir, hein. J'entends, on n'a plus envie de surprise, on n'a plus envie de mauvaises surprises, hein. On se laisse plus, peut-être qu'on se laisse plus surprendre, hein, par une personne, hein, qui a toujours un coup d'avance ou... Ah oui, on va créer là. On médite, on a besoin de réfléchir. En tout cas, vous travaillez bien. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin, vous vous investissez bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. On parle d'un bon investissement. On va placer peut-être... on va investir peut-être... Hein, on va investir dans les bons choix, en tout cas. Et oui, j'ai des personnes qui vont entreprendre. Alors, entreprendre. J'ai cette réflexion, j'ai cet isolement, en fait, pour vraiment méditer. Ouais, je pense qu'on a besoin de réfléchir par rapport à une situation où il faut prendre la décision peut-être de se séparer, de rompre. En tout cas, il y a quelque chose à... comment dire, hein, il faut mettre fin à des sacrifices. Il y a une situation à débloquer. On parle d'un changement peut-être intérieur, hein, qui va permettre un déblocage d'une situation. On a beaucoup l'amour qui... Alors peut-être l'amour de soi qui est présent. On se donne peut-être de l'amour également. On se rend service aussi, hein, par rapport à une situation. Le repos. Pour garder sa stabilité, moi j'ai l'impression. Pour garder... pardon. On sait que tout n'est pas acquis, hein. Et donc on a besoin, voilà, de repos pour garder vraiment cette stabilité. Ça peut être surtout émotionnel, hein. Ouais. On fait un choix judicieux en amour. Pour un nouveau départ. C'est quoi ce nouveau départ, hein? C'est quoi cette création? On parle de choix. C'est un choix en amour, hein. On va prendre le temps de réfléchir. On a la force, hein. Ouais. On s'en va. On ne s'inquiète pas aussi, hein, si on doit laisser des choses derrière soi. Surtout si c'est matériel, hein. On sait qu'il y a un moment, il faut partir. Il faut s'en aller.
Éventuellement, ne pas hésiter aussi à demander de l'aide si besoin pour partir. On arrête d'être dans le sacrifice, dans la douleur, dans une situation. On s'en va. Moi, pour moi, on s'en va. On s'en va d'une relation. On quitte une situation difficile. On a les signes. Alors, des Verseaux, de la Balance, des Scorpions, des Lions, des Gémeaux, et on a les Béliers. En tout cas, on s'éloigne. On s'éloigne pour retrouver peut-être une autre personne aussi. C'est ça le choix. On s'éloigne d'une personne avec qui ça ne va plus du tout pour retrouver une autre personne. C'est une personne, oui, on va vraiment trouver le grand bonheur. On va vraiment trouver une sécurité, que ça soit familiale, matérielle, finance. Il y a vraiment cette sécurité. C'est voilà, c'est vraiment la sérénité dans tous les domaines, grâce à une personne. Donc on va faire le bon choix, mais ça demande un temps de réflexion. Pourquoi c'est si dur de faire ouais, on choisit l'amour. Peut-être qu'on a toujours... On vous dit, en fait, vous avez plus à retrouver. C'est que, moi, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes dans une situation... Voilà, peut-être qu'il y a cette, voilà, une certaine stabilité financière, mais voilà, il y a pas non plus... voilà, ça casse pas des briques non plus. Voilà, on a quoi mettre sur la table, on a quoi payer le loyer, mais voilà, c'est pas non plus... mais peut-être que c'est ça, qu'à un moment, on réfléchit et on se dit, on n'a que ça. Et à un moment, on se rend compte qu'en se séparant... Bah oui, je vais peut-être partir, je vais peut-être laisser des choses, mais en fait, on va trouver beaucoup plus finalement. Et c'est pas que matériel ou financier, c'est aussi sentimentalement, émotionnellement. On y gagne dans tous les domaines là, en quittant une situation. On travaille beaucoup. Par rapport au blocage, par rapport également aux angoisses qu'on peut... donc voilà, on va s'en sortir, on va quitter une situation et on va y être vraiment gagnant. Mais pour l'instant, voilà, il y a des choses... peut-être qu'on est toujours dans la lutte. On est peut-être dans la lutte et en réalité, on vous dit que cette lutte, cette bataille, elle est perdue d'avance. Quoi que vous fassiez, même si vous essayez de faire au mieux les choses, que vous faites bien les choses, c'est perdu d'avance. Vous êtes dans le sacrifice par rapport à vos projets, à ce que vous voulez construire. Ouais, je pense qu'on quitte une personne. Et oui, peut-être que tout n'est pas... peut-être que tout n'est pas mauvais, mais pour moi, sentimentalement et émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. On a juste, éventuellement, on se repose éventuellement sur le si peu qu'on a matériellement et financièrement, en fait. Je vous dis, hein, c'est vraiment le strict minimum que vous avez en plus. Hein. C'est pas plus, quoi. Surtout pas plus. Et peut-être même moins que ce que vous pourriez avoir. Hein. J'ai quelqu'un qui vous offre vraiment le strict nécessaire. Et là, quand on va décider, après réflexion, après méditation, de quitter cette situation, on va vers le bonheur, alors, mais dans tous les domaines. Hein. On réalise même des souhaits hein, qu'on
qu'on n'avait même pas envisagé pouvoir éventuellement réaliser un jour, parce qu'à un moment, on était complètement bloqué. On était dans le sacrifice, hein. Malgré tout l'investissement qu'on pouvait donner, en fait, hein, tout le travail qu'on pouvait fournir, on avait l'impression de jamais récolter. On était comme si on était toujours dans le manque. Et là, c'est comme si, enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. C'est comme si une main se tendait aussi, et on s'y attendait pas. Et il y a un renouveau. Enfin, il y a un renouveau, et meilleur. Mais c'est marrant, c'est comme si, malgré tout le travail, tous les efforts fournis, et ça, c'est dans une relation, on était tout le temps dans le manque. Alors, dans le manque, c'était affectif, hein, mais également matériel, hein. Et pourtant, je sens que y avait quand même pas mal d'argent à rentrer. Normalement, on aurait dû avoir un confort, mais bien plus confortable que ce qu'on avait, en fait. Qu'est-ce qui se passait, en fait? Pourquoi on se retrouvait dans le manque dans cette relation? Pourquoi on s'est retrouvé dans la précarité? J'entends que vous avez pu même vous retrouver dans la précarité, les Capricornes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et on a l'impératrice. On parle de gestation. De enfin, on va créer, il y a comme, enfin, on va pouvoir avoir accès à cette abondance qu'on a toujours désirée. Mais c'était bloqué. On était toujours dans... Oui, et pourquoi se retrouver dans la précarité alors que normalement, on n'aurait pas dû, quoi. Il y a un truc là. Voyez par rapport à votre situation, pourquoi vous vous retrouviez finalement à avoir des difficultés dans la vie, dans une relation, et c'est pour ça que vous allez la quitter, alors que tous les éléments étaient réunis, j'entends, pour réussir hein, dans cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre un petit message de dis-moi que tu m'aimes, ou un petit conseil. Peut-être qu'on va avoir la raison là. Pourquoi Mais enfin, il y a cette lumière et tout changeant. Tout changeant. Pour le meilleur. On a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Et vous allez recevoir une aide. Je vais en prendre un deuxième. La beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Et en dos, nous avons l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Donc voilà pour vos messages et nous avons l'aide. Peut-être que vous pensez ne pas pouvoir avoir cette aide, que personne ne peut vous aider. Et si, sortez de l'isolement, on peut vous aider. Les Capricornes. J'ai quelqu'un qui va vous tendre la main. Et vous allez pouvoir justement atteindre cette abondance et pouvoir enfin avoir accès à une vie meilleure. Donc voilà. Et nous allons finir avec Marie, Reine des Anges. Et nous avons respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. On vous dit de vous respecter. Et intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc voilà. Vous avez la capacité de savoir ce qui est vrai. Donc voilà. Donc on parle de vraiment retrouver voilà, le bonheur dans le partage. Se rendre compte qu'on peut avoir une vie meilleure et que
et que il faut arrêter de se sacrifier. Il faut arrêter de se sacrifier dans une situation ou dans une relation. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice, qui fait toujours tout pour les autres peut-être et jamais pour soi. Donc voilà, pour vous les Capricornes, je vais vous souhaiter une très belle semaine, pardon. Un grand merci à tous pour vos messages, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci. Merci également pour votre présence, votre soutien. Qu'est-ce que je voulais bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.